Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans votre rendez-vous Culture et Société, un magazine de 10 minutes qui est là pour vous faire comprendre un peu la vie de nos territoires, ses attentes et aussi ses ambitions. De l'ambition et surtout des attentes, notre invité n'en manque pas. Aujourd'hui, en effet, je reçois Philippe Bougard, président de la Fédération française du bâtiment de l'Eure. Vous êtes entre autres dirigeant de l'entreprise Rêve-Nord, spécialisée dans la mise en œuvre de carrelage, revêtement de sol, parquet basé près d'Évreux à Guichainville. Et vous avez été élu président de la Fédération française du bâtiment et des travaux publics du département de l'Eure en 2017. Vous avez succédé, entre autres, à Jean-Luc Mogy. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir à tous. La carte de visite est parfaite, si oui, oublié. Tout à fait, pas de problème. On vous accueille tout d'abord pour essayer d'en savoir un peu plus sur cette Fédération française du bâtiment qui fait beaucoup parler d'elle actuellement, en bien. On voudrait savoir s'il est possible, en quelques phrases, de présenter justement ces structures au plus grand public. Bien sûr. Alors la Fédération française du bâtiment, dans le département de l'Eure, c'est un syndicat patronal qui représente 550 adhérents pour 4500 salariés environ. Nous sommes le syndicat représentatif dans le secteur du bâtiment à toute taille d'entreprise. Le but de ce syndicat, écoutez, c'est de fédérer de manière à pouvoir combattre et protéger nos adhérents sur tout le territoire. Le bâtiment est toujours, comme dans les années 70-80, l'un des premiers créateurs d'emplois en France et dans le département. En tout état de cause, c'est un créateur d'emplois et c'est un créateur d'emplois de terrain et de terroir, puisqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne délocalisons pas nos salariés et donc chaque entreprise du territoire permet à chaque petit village de vivre avec des salariés issus du monde du bâtiment. Oui, tout à fait. Les grandes branches du bâtiment. Alors les grandes branches du bâtiment, sa partie gros œuvre, ce qu'on appelle le gros œuvre maçonnerie, terrassement, qui est la genèse du bâtiment, et ensuite toute la partie second œuvre où on a le plombier, le plaquiste, l'électricien, le peintre qui font et qui assurent la terminaison du chantier. D'accord. La fédération est actuellement sur beaucoup de dossiers chauds, elle est plutôt remontée contre le gouvernement. Vous êtes notamment monté récemment au cabinet de François de Rugy, ministre de la Transition écologique, pour lui rappeler quelques choses, notamment et des promesses peut-être non tenues par ses prédécesseurs, et pour lui faire part surtout de vos inquiétudes sur deux sujets. On va en aborder un tout d'abord, qui est le crédit d'impôt pour la transition énergétique, et on reviendra ensuite sur ce qu'on appelle le RGE, le label reconnu garant de l'environnement. Et là, vous nous dites que les entrepreneurs, entre guillemets, et surtout les artisans, sont très inquiets. Donc on explique tout d'abord, le site, c'est un crédit d'impôt qui sert à quoi ? Écoutez, donc le crédit d'impôt a été freiné et supprimé fin juin 2018, concernant notamment les fenêtres et les chaudières à énergie. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, le marché, si vous voulez, est extrêmement sensible à ce type de modification et que on sait que d'un coup de baguette magique, on peut faire disparaître tout un pan d'activité parce que les gens n'auront plus ces crédits d'impôt. Ce qui est relativement étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on peut encore avoir des crédits d'impôt sur de l'isolation thermique, sur de l'isolation acoustique, sur des choses complémentaires, et on ne peut pas l'avoir pour les fenêtres, alors que les fenêtres, c'est quasiment la base, et c'était la plus grosse demande au niveau des crédits d'impôt. Donc là, on cherche effectivement à faire des économies et en fait, on dit tout et son contraire, c'est-à-dire qu'on veut que les gens fassent des travaux chez eux, on veut qu'ils consomment moins d'énergie, mais d'un autre côté, on leur donne pas les moyens de le faire. En quoi vous intervenez justement sur l'économie d'énergie par rapport aux fenêtres ? C'est du double vitrage tout simplement, ou il y a plus que ça ? Non, pour changer, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de maisons et de demeures qui ont en fait des fenêtres qui sont pas du tout en capacité par rapport aux normes actuelles d'économie d'énergie, et que c'est grosso modo la base pour faire des économies d'énergie, c'est de changer ses fenêtres, c'est le premier plan. Et pour les chaudières ? Et pour les chaudières, de même, ce sont des chaudières qui sont très économes au niveau des consommations, et donc qui dit économie dit forcément
vraiment un gain aussi pour notre bien-être à tous au niveau des rejets, etc. Donc il est dommage de supprimer ce genre d'aides qui vont en fait complètement au contraire de ce qu'on souhaiterait. On a noté également que les pouvoirs publics avaient décidé de faire passer de 1,7 milliard le budget affecté au crédit d'impôt pour la transition énergétique à 800 millions d'euros pour 2019. Là, c'est un sacré coup derrière la tête. Ah, c'est tout à fait un sacré coup derrière la tête. Et je vous répète, c'est quand même un pan de notre activité qui risque d'être mis dans la douleur à cause de démarches qui vont complètement en marche arrière par rapport à ce qu'on souhaiterait. La réforme de l'apprentissage voulue par le gouvernement, est-ce que pour vous c'est un bien, c'est un mal ? Alors, on va dans la bonne direction ? Tout dépend de la façon dont ça va être mené, si vous voulez. Au jour d'aujourd'hui, on sait pertinemment qu'il y a des choses à élaguer, si je puis dire, mais on sentait une volonté du gouvernement à ce que les branches reprennent le dessus au niveau de la formation. Je suis encore dans l'attente de la formalisation comment dirais-je, de cette hypothèse, parce qu'aujourd'hui, vous avez des craintes ? On ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop au jour d'aujourd'hui comment ça va se terminer, en fait. On ne sait pas si les branches vont vraiment avoir la main et vont être décisionnaires sur la formation de nos jeunes. Vous avez l'impression qu'on a tendance à se diriger vers une privatisation un peu de l'apprentissage ? Pas forcément une privatisation de l'apprentissage, mais on sait aussi que c'est un des gros besoins. On va mettre en concurrence différents centres de formation. Ce qu'il ne faudrait pas non plus, c'est qu'on ait aussi une France à deux vitesses avec des centres de formation, encore une fois, dans les territoires par rapport aux métropoles. Vous voyez, Ça, c'est une grosse problématique. Les CFA sont en danger ? Les CFA ne sont pas forcément en danger, mais il faut aussi qu'ils soient maintenus dans des zones où il n'y a pas forcément, tout un apport économique, quoi. Il faut aussi qu'on ait des centres de formation dans des petites villes, il faut que ce soit conservé, il faut aussi que nos jeunes n'aient pas à faire 500 km pour pouvoir se former. Les coulisses du bâtiment qui se sont déroulées récemment au Neubourg avec Radio Sensation ont été un véritable succès. C'est important d'ouvrir justement, de faire la vitrine du bâtiment et de tout ce que vous pouvez faire vis-à-vis notamment de la jeunesse. Tout à fait. Il est très important de donner un sens à notre métier, à notre profession, qui est une belle profession. Nous sommes acteurs un petit peu, aujourd'hui, on a eu des difficultés économiques ces dernières années, on a eu des difficultés à former, parce que forcément, dès qu'on est dans la difficulté, nous, entrepreneurs, finalement et malheureusement, c'est l'apprentissage qui en subit les conséquences. Aujourd'hui, on a particulièrement besoin de main-d'œuvre. On est en demande et on a besoin d'alerter les jeunes, mais aussi leurs parents, sur le fait qu'on peut proposer des métiers intéressants, bien rémunérés, où l'ascenseur social est encore possible. Aujourd'hui, on peut partir avec un BEP CAP et devenir patron. Dans le bâtiment, ça existe encore tous les jours. Oui, à l'instar de l'artisanat, on peut monter les échelons en sortant de l'école et avoir un beau métier. Exactement. D'avenir, travailler de ses mains. Exact. Et fier de ce qu'on fait. Ouais. Et fier de ce qu'on fait. Ça, c'est important. L'emploi-formation, donc ça aussi, c'est quelque chose que vous défendez. Est-ce qu'on peut dire maintenant à un jeune de 15 ans qui est en difficulté scolaire qu'il peut trouver, pas une voie de garage, mais qu'il peut trouver une voie d'excellence dans le bâtiment ? Écoutez, là où ça me gêne, c'est quand vous me dites en difficulté scolaire. Alors effectivement, nous, on peut intégrer tous les jeunes. C'est une mauvaise image. Mais vous voyez, l'image que vous donnez là, c'est pas la bonne image. Nous, on a besoin aussi de jeunes qui ont des têtes bien faites, parce que la tête commande les mains. Des diplômés. Et des diplômés aussi, parce qu'on est dans des professions, notamment sur la climatisation, sur tout ce qui est
domotique, qui demandent des compétences importantes. Et donc, on a besoin aussi d'attirer et de casser ce mythe de « t'es pas bon à l'école, tu finiras dans le bâtiment ». Ça, il faut impérativement qu'aujourd'hui, on soit conscient que on est passé à autre chose. On peut proposer des caractéristiques avec des développements de bâtiments par l'intermédiaire du BIM, qui est... c'est quoi le BIM? Le BIM, c'est grosso modo un terme qui est Building Intelligence Modeling, qui est en fait qui veut dire qu'en fait on construit grâce à toute l'informatique au niveau des plans, au niveau de la création, du 3D, enfin voilà. Il nous reste plein de choses à voir, on verra ça certainement dans un prochain rendez-vous sur une prochaine thématique avec une émission où on vous recevra encore de nouveau avec plaisir, Monsieur Bougard, puisqu'on parlera de la loi Pacte, la loi Elan, etc. Plein de choses encore à découvrir sur le bâtiment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, je vous remercie. Très vite, au revoir. Au revoir.